La 5G arrive en France, un réseau mobile ultra rapide avec des milliers d'antennes intelligentes dispersées un peu partout sur le territoire français. Alors y a-t-il des risques d'espionnage? La France est-elle bien préparée pour se protéger d'éventuelles intrusions? Pour y répondre, notre invité ce soir, bonsoir Sébastien Dumoulin. Bonsoir Mélanie. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de technologie aux Échos. Alors d'abord, peut-être un peu de pédagogie. La 5G, c'est pour 5e génération de réseau mobile. En 2 mots, en quoi c'est une telle révolution? Alors, c'est effectivement la 5e génération de réseau mobile. Donc ça veut dire que pour les gens, c'est juste la succession finalement de la 2G, de la 3G et de la 4G. On est habitué à avoir des réseaux mobiles depuis la fin des années 90. Et on pourrait dire que c'est justement une succession de petites évolutions. Pourtant, ce n'est pas le cas. Hein. Vous dites là, ça va être une vraie révolution. Ça va aller encore plus vite que le cerveau humain. En tout cas, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on connaît aujourd'hui, de l'ordre de 10 fois. C'est-à-dire qu'il faut voir les réseaux un peu comme des routes sur lesquelles transitent les informations. On parlait d'autoroute de l'information il y a quelques années de ça. Et en fonction de la taille des routes, vous faites passer plus ou moins d'informations. Et donc là, en gros, on va multiplier par 10 la taille des routes. Et puis, vous allez pouvoir télécharger des vidéos ou envoyer d'ailleurs des images dans des temps beaucoup plus courts et à des vitesses beaucoup plus rapides. Pour bien se représenter la puissance de la 5G, ça représente des milliards potentiellement d'objets connectés en même temps sur la planète, des logiciels gigantesques, des milliers de kilomètres de lignes de code, ai-je lu, plus important que pour envoyer une sonde sur la Lune. Oui, alors ça sera effectivement des codes très compliqués, mais c'est déjà des logiciels qui sont très compliqués pour gérer la 4G. En fait, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une vraie rupture entre les réseaux qu'on connaît aujourd'hui et les réseaux qu'on connaîtra demain, entre la 4G et la 5G, qui n'est pas tellement une rupture pour les consommateurs comme vous et moi, mais qui est une rupture pour beaucoup pour les entreprises. C'est-à-dire que la 5G, en fait, c'est à la fois des vitesses beaucoup plus rapides. Donc la 4G était plus rapide que la 3G, la 5G sera plus rapide que la 4G, mais c'est pas que ça. On va envoyer des SMS beaucoup plus rapidement, mais c'est vrai que ça, c'est pas non plus une révolution en soi. Alors, en fait, il y a 2 éléments qui sont vraiment importants, différenciants, qui vont marquer une rupture. Le premier, c'est la latence du réseau. Alors c'est un terme un petit peu compliqué, mais ça veut dire à quelle vitesse est-ce que ça répond? Quand je demande une information au réseau, à quelle vitesse est-ce que ma demande lui parvient et à quelle vitesse est-ce que je reçois une réponse? Et aujourd'hui, c'est de l'ordre d'une dizaine de millisecondes, donc ça peut sembler très court, mais ça l'est encore, c'est pas instantané. Et on va réduire cette vitesse par 10 avec des nouvelles antennes, donc ça va être immédiat. Quasi immédiat, mais alors concrètement, les applications, c'est quoi? C'est pour, je sais pas, dans la médecine, il peut y avoir de grands progrès. On parle aussi de mobilité, tout ce qui est voiture autonome, etc. Là, ça peut avoir des grandes conséquences là-dessus? Oui, il y a beaucoup de choses en fait. Tout ce qui nécessite une réactivité absolument instantanée, il vous faut des réseaux qui soient absolument instantanés. Donc la voiture autonome est un excellent exemple. C'est-à-dire que s'il y a des capteurs dans ma voiture qui permettent de voir qu'il y a un camion qui arrive de la droite et qu'il faut absolument freiner de toute urgence pour s'arrêter, il faut prendre la décision dans l'instant et vous ne pouvez pas attendre que les réseaux répondent et attendre plusieurs dizaines de millisecondes. Et là, vous allez avoir un réseau qui va réagir plus rapidement que votre propre capacité visuelle. Alors, plein de progrès, on le voit. Peut-être des risques aussi. En tout cas, on l'associe souvent au risque d'espionnage, de sabotage. Est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce qu'on exagère ou pas? Sans doute pas, sinon il n'y aurait pas autant de gens qui se poseraient la question et sinon le sujet ne serait pas remonté aussi fortement jusque aux États. Dans toutes les chancelleries, en Europe, etc. On a vu que les États-Unis ont carrément interdit à l'équipe anti-China Huawei de s'installer. Il y a évidemment des peurs d'espionnage peut-être, d'éventuels relais d'informations qui seraient divulgués au plus haut niveau de l'État. Pourquoi ces craintes-là? Alors il faut bien voir que ce n'est pas des craintes qui sont nouvelles. Les réseaux téléphoniques, ils ont toujours été espionnés et il y a quelques années, il y a eu un Américain du nom d'Edward Snowden qui a révélé que les Américains eux-mêmes avaient espionné la planète entière et notamment la ligne personnelle d'Angela Merkel. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau avec la 5G, c'est qu'elle va permettre de connecter effectivement des millions de capteurs, donc des voitures, donc des drones, les feux de circulation, les usines, etc. Et finalement, la capacité de nuisance est bien supérieure.
non seulement vous allez pouvoir écouter beaucoup plus de choses, donc potentiellement pouvoir espionner beaucoup plus de choses, mais en plus, si vous commencez à envoyer des fausses informations dessus, ou si vous tournez juste ou si vous appuyez sur un gros bouton rouge en disant bon bah maintenant j'éteins le réseau, bah, vous avez, je sais pas, tous les réseaux électriques qui tombent par terre, etc. Et ça met un peu les conséquences économiques et sociales peuvent être beaucoup plus fortes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de méfiance. Ces réactions. Voilà. Est-ce qu'il y a des zones particulièrement sensibles sur lesquelles les États qui vont accepter que la 5G s'installe vont être très soucieux? Oui, de même, déjà sur les générations précédentes, il y avait certaines règles qui n'étaient pas écrites, un gentleman agreement entre les opérateurs et l'État. C'est quoi ces zones alors? Jusqu'à présent, en gros, par exemple à Paris, il n'y avait pas d'antenne Huawei. Et dans ce qu'on appelle les cœurs de réseau, donc qui sont un peu les ordinateurs qui sont au centre du réseau téléphonique et où transitent les informations les plus sensibles. Vous pensez à quoi quand vous dites Paris? C'est près des ministères, par exemple, près des, je sais pas, des hôpitaux? Alors jusqu'à présent, c'était vraiment Paris intramuros, quoi. Maintenant, avec la 5G, effectivement, il va y avoir certaines zones industrielles. Donc, on peut penser par exemple aux usines Airbus à Toulouse ou à la base de l'île Longue à Brest, là où il y a les sous-marins. Oui, autour des centrales nucléaires. Exactement. Alors en France, on se prépare à l'arrivée de la 5G. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a annoncé hier la mise en place de ce qu'on appelle une boîte à outils. Son objectif, encadrer le déploiement de la 5G et ne pas sélectionner de fournisseurs à risque. Alors, qu'est-ce qu'il entend par fournisseur à risque? Alors, qu'est-ce qu'il entend par fournisseur à risque? C'est une excellente question et je pense qu'il a... Un peu comme le gouvernement français, un peu comme le gouvernement britannique, bien du mal à répondre très franchement à la question parce qu'il a envie de se fâcher avec personne. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les Américains qui font pression de manière très forte pour que les fournisseurs chinois soient exclus des réseaux 5G en disant qu'il y a un risque beaucoup trop important à les avoir dans les réseaux. Et de l'autre côté, il y a les Chinois avec... toute leur puissance commerciale, et leurs etc., compétences aussi, avec qui il est difficile de se fâcher. Et pourquoi ils craignent particulièrement l'installation d'équipementiers chinois? La raison, c'est que... Il y a des Finlandais, ils pourraient craindre aussi la récupération d'informations? Oui, bien sûr. Alors, ce que dit le patron de l'agence de sécurité informatique française, c'est que ça serait un peu angélique de croire que les fournisseurs européens présentent les mêmes risques que les fournisseurs chinois. Et qu'on est quand même dans deux systèmes. On est quand même, disons, dans deux systèmes politiques différents, avec des lois différentes. Et notamment, il y a une crainte que les autorités de Pékin puissent faire pression sur Huawei pour espionner ou pour récupérer des données, perturber les réseaux le moment venu. Enfin, voilà, qui peut dire qu'est-ce qui lancera des relations entre la Chine et l'Europe dans 20 ans, dans 30 ans finalement, est-ce qu'il n'y a pas moins de risques avec la Suède ou avec la Finlande? Depuis le début, on parle d'une technologie très puissante. Est-ce qu'il y a des risques pour la santé? On parle de champs électromagnétiques. Est-ce qu'avec des antennes partout, dispersées en France, on ne risque pas pour notre santé? Aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose. Oui, l'ANSES a expliqué qu'il y avait très peu de données scientifiques, l'autorité nationale sanitaire de l'environnement. Pour rassurer quand même les téléspectateurs, on sait que sur les générations précédentes, il n'y a pas eu de preuves scientifiques vraiment établies, comme quoi il y avait des conséquences sur la santé d'être exposé aux ondes mobiles. La deuxième chose qu'on sait, c'est que la 5G, elle va être déployée en deux temps. Et dans un premier temps, les ondes qu'on va utiliser, les fréquences qu'on va utiliser, sont des fréquences qui sont finalement assez connues, puisqu'elles sont un petit peu plus élevées que celles qu'on connaît aujourd'hui pour la 4G, un petit peu moins élevées que celles qu'on a dans le Wi-Fi chez nous, par exemple. Donc, c'est des choses auxquelles on est parfaitement habitué. Et qu'on va observer petit à petit. À horizon 2025, on a de nouvelles ondes qui arrivent sur les réseaux 5G qui sont plus comparables avec ce qu'on utilise aujourd'hui dans les satellites, et on verra ce qu'il en sera. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Dumoulin. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de technologie aux Échos. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission consacrée au Brexit, semaine historique au Royaume-Uni. Demain, après 3 ans et demi de psychodrame, le pays quittera l'Union européenne. Une émission consacrée à Boris Johnson qui est intitulée ce soir Brexit, Boris l'a fait. Bonne émission à vous.